Good Morning Business. Avec nous, David Beaurepaire, directeur délégué d'Hello Work. Bonjour. Bonjour. Et c'est bonne nouvelle sur le front de l'emploi. Avec ce baromètre de l'emploi pour le premier semestre, ça y est, il y a véritablement, sur les mois écoulés, il y a eu une reprise et une reprise dynamique. Tout à fait. Une reprise qui s'est, étalé sur un premier trimestre qui était déjà relativement dynamique et un second qui l'a été encore plus. C'est plus de 950 000 offres d'emploi qui ont été diffusées sur les plateformes Région Job et Paris Job au second trimestre. Et on voit que à la fois sur des statuts et des contrats en intérim, mais également sur des contrats en CDI. Et c'est ça qui est assez marquant sur cette reprise, c'est qu'on est sur une reprise et sur des emplois qui sont pérennes. C'est près de 500 000 offres en CDI diffusées sur nos plateformes, sur l'ensemble du territoire, sur le premier semestre. Vous avez le sentiment que l'état d'esprit, le discours des chefs d'entreprise, notamment ceux qui embauchent, les décideurs, a véritablement évolué là, David, pour le Je pense qu'il a évolué, ça s'est amélioré au fil du semestre, à la fois au fur et à mesure du déconfinement et puis d'une volonté d'investir des entreprises. Ça s'est vu, ça se voit dans leurs investissements à la fois sur les outils de production, mais également sur les recrutements. Et ça s'est traduit sur la plupart des secteurs. Alors je mets de côté évidemment tous ceux qui ont été très contraints par la crise sanitaire, le secteur culturel naturellement, le tourisme, hôtellerie, restauration, qui là vraiment sont très touchés. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on va en parler, mais on voit que ça a un impact fort sur notamment la région Île-de-France. Mais pour le reste, on a une reprise qui est assez conséquente dans les services, dans l'industrie, et puis alors dans le BTP, où là on se retrouve face plutôt à une pénurie de candidats. On va détailler un petit peu secteur par secteur et région par région, parce qu'il y a des choses toujours très intéressantes. Là, ce sont les chiffres du premier semestre, donc clos fin juin. On a des inquiétudes qui reviennent un petit peu sur le variant Delta. On imagine que c'est encore un petit peu tôt, malgré tout, peut-être pour mesurer ça. Oui, les décisions liées à cette réémergence de cette quatrième version de la Covid. C'est trop tôt. C'est trop tôt, en gros, pour qu'il y ait des décisions de ce type-là. Alors, en revanche, les régions, ça se joue différemment. Il y a des régions qui trustent un peu ce classement, et notamment l'Auvergne-Rhône-Alpes, contrairement à l'Île-de-France, même si ça reste à un bon niveau. En fait, l'Île-de-France reviendra à sa première place naturelle de première région recruteuse de France. Mais un peu plus tard peut-être. Mais peut-être un peu plus tard, parce que l'impact, comme je le disais, sur des activités qui sont très liées à l'Île-de-France, on parle de l'événement, notamment tout ce qui est événementiel, professionnel, le tourisme, la culture, etc., et tous les emplois indirects, ont fait que, en gros, les volumes de recrutement sont beaucoup moins importants sur cette région que ne peuvent l'être sur les autres régions qui ont là reprise beaucoup plus naturellement. Qu'est-ce qui fait que l'Île-de-France a perdu provisoirement cette première place? Qu'est-ce qui se passe en Île-de-France aujourd'hui, David, en fait, finalement? Le premier sujet, c'est vraiment cet impact sur justement les dimensions événementielles, culture, tourisme. Voilà, on le voit, on le sent même dans Paris. Paris n'est pas aussi dense qu'il pouvait l'être auparavant. Bien sûr. Et vous dites aussi, c'est un truc intéressant, c'est que ça commence à bouger dans certaines villes moyennes, finalement. Vous citez des villes comme Vannes, comme Cholet, comme Angers. Qu'est-ce qui se passe dans ces villes moyennes? Est-ce que vous voyez une relation de cause à effet avec l'émergence du télétravail, la montée en puissance du télétravail, quoi? Alors, il y a une première. Est-ce qu'on est sur le début de quelque chose, sur ces villes moyennes? C'est une vraie question, parce que on a vu pour la première fois là depuis le début de l'année, en fait, les métropoles. Ont une part des offres d'emploi qui diminue. Jusqu'à maintenant, elles avaient une part qui augmentait continuellement, et donc une métropolisation des emplois qui s'accélérait. C'est moins le cas, mais donc cette part baisse, elle est passée de 36% à 34%, c'est pas radical, mais ça évolue. Et on voit émerger des villes moyennes. Alors des villes moyennes sur des secteurs, l'immobilier par exemple, qui vont porter ça, et porter par quoi? Justement par des personnes qui ont des souhaits et des envies d'ailleurs, et donc un marché de l'immobilier qui devient plus tonique, et donc du coup des emplois et des recrutements, ou du BTP, mais aussi des services associés. Et puis également des investissements, des entreprises qui vont petit à petit finalement se délocaliser, en tout cas bouger quelque peu. En partie, voilà, c'est ça. En partie, et donc créer des emplois dans ces villes moyennes. Donc des bassins d'emploi qui deviennent plus dynamiques, alors qu'ils l'étaient déjà. On parle de Cholet, on parle de Vannes, on parle d'Angers, c'était déjà des bassins d'emploi qui étaient relativement dynamiques. Il y en a d'autres qui ressortent un petit peu, qui émergent justement de ces villes moyennes, justement pour... C'est très trusté par la façade atlantique. La façade atlantique et cet investissement... Est-ce vraiment une surprise? Voilà, non, pas vraiment. Non, mais objectivement, ça ne l'est pas. Mais en tout cas, c'est très très trusté, au-delà de la région Auvergne-Rhône-Alpes et puis des métropoles que sont... Mais la façade atlantique truste et attire beaucoup. Il y a eu une reprise des secteurs qui avaient besoin de main-d'œuvre, qui avaient besoin d'embaucher. François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, commence à dire que le frein à la reprise, la menace sur la reprise, ce seront les difficultés de recrutement. Est-ce que vous, à la lecture de ce baromètre, vous commencez déjà à voir les secteurs qui vont rester en tension, où là, on a des problèmes de formation et des problèmes de main-d'œuvre?
C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. L'intérim a déjà des difficultés de recrutement pour pas mal de métiers. Le BTP souffre également de certaines difficultés. On a vu qu'il a été difficile aussi pour la restauration et le tourisme le redémarrage des recrutements. C'est le retour à une certaine normalité avec ces difficultés de recrutement aujourd'hui finalement, David. Oui, et tant mieux. Il est préférable qu'on ait des difficultés de recrutement plutôt qu'il n'y ait pas assez d'offres d'emploi. C'est toujours très compliqué pour un employeur, un recruteur et un dirigeant d'entreprise qui a vécu tout ça et qui se dit maintenant je recrute et je peux pas. Mais en même temps, il est préférable qu'on soit dans cette condition-là, dans cette configuration-là, plutôt que de ne pas avoir d'offres d'emploi et un marché de l'emploi qui s'effondre. Voilà, après, derrière, les perspectives, effectivement, nous amènent sur des taux de chômage qui resteraient de l'ordre de 8 et quelques % en fin d'année. Donc, on retrouverait ça à un niveau normal. Et on voit que sur l'emploi salarié, c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'en fait, on est à 1% en emploi salarié versus ce que nous avions à la fin de l'année 2019. Donc, on s'en rapproche. Vous êtes à l'aise avec ces prévisions du gouvernement sur un taux de chômage qui finalement n'exploserait pas, contrairement à ce qu'on avait pu entendre, qui se rapprocherait des 8,5%. Effectivement, vous êtes à l'aise avec ce scénario, vous, aujourd'hui Jusqu'à maintenant, on l'est. Maintenant, on l'est, et on le voit à travers les volumes d'offres d'emploi que nous avons notamment sur le deuxième trimestre se traduisent par des recrutements au troisième, parce qu'il y a toujours un petit temps. Et donc on voit que c'était très dynamique sur le deuxième. Donc pour l'instant, il n'y a pas de signe noir, si ce n'est le delta et ses conséquences. Là, évidemment, tout le monde va avoir à regarder avec attention ce qu'il advient. Mais il est encore un peu tôt, effectivement, pour mesurer l'ampleur éventuelle de ces nouvelles tensions. En tout cas, en l'état actuel des choses, les signaux sont plutôt beaux. Merci beaucoup, David. Merci de venir nous voir. David Beaurepaire, directeur délégué d'Hello Work, leader français de la recherche d'emploi numérique, qui édite, on le rappelle, les plateformes Région Job, Paris Job ou encore Cadréo. Merci beaucoup, David. Merci de venir nous voir ce matin.